Salut, aujourd'hui nous allons parler de l'incontournable Fabrizio Romano avec une expression qui a totalement transformé sa vie dont il en est l'auteur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, surtout restez scotché. Fabrizio Romano est un véritable expert en matière de transfert de football. À coup de Here We Go, le journaliste mène une vie sans valeur, surtout l'été où il ne s'arrête presque jamais. Mais pour Eurosport.fr, il accepte de prendre une pause. Le rendez-vous téléphonique est calé à 17h pétantes. Avec Fabrizio Romano, chaque seconde compte. Après, je dois intervenir sur la chaîne américaine CBS, revient-il. Avant de pouvoir repartir à ses moutons, ou du moins à ses infos, toujours de mercato, qui rythme ses journées depuis bien des années en plus de celles de millions de supporters à travers le monde. Fabrizio Romano, c'est un peu plus de 10 millions de followers sur Twitter, 7,7 sur Facebook, 1,19 sur YouTube et presque 500 000 sur Twitch. Mais malgré cette opportunité, toujours plus grandissante, le journaliste italien n'oublie pas d'où il vient. Pendant une vingtaine de minutes, soit une éternité pour lui, il ne lui aucune question. À 17h, il se lance avant de commencer par nous retracer son parcours singulier avec une expression qui a complètement transformé sa vie. Affirma-t-il. Allez, c'est parti. Tout a été très vite, raconte Fabrizio Romano, 29 ans depuis février dernier. Quand j'étais au lycée, j'écrivais déjà pour des sites italiens de mercato. Cela m'a permis d'avoir des opportunités et de comprendre si cela pouvait vraiment plaire sur le long terme. Depuis ce moment où j'ai commencé à avoir des petits contacts à 17-18 ans, je n'ai plus voulu quitter cette voie. De Naples, j'ai décidé de déménager en Milan pour rejoindre l'université et avoir une opportunité avec Sky Sport. Pour lui, le journalisme sportif est une évidence, mais encore plus Calcio Mercato. Je suppose que vous vous demandez que veut dire Calcio Mercato. C'est une véritable tradition en Italie et surtout dans la capitale lombarde. Chaque année, des milliers de dirigeants, agents et joueurs s'y retrouvent pour échanger, si possible, à l'abri des regards. Autant dire mission impossible puisque les points de rendez-vous sont connus, hôtels, restaurants, etc. Et des journalistes les surveillent nuit et jour. Fabrizio Romano n'y a pas échappé. Ce dernier raconte, quand j'arrive à Sky, je fais la connaissance de Gianluca Di Marzio, qui est une université à lui tout seul, voire inconnue. Il te fait comprendre l'importance et l'obsession du travail bien fait. Travailler à Sky est un moment clé pour moi, où j'ai encore la confirmation que cette voie était la bonne. Je voulais faire ce travail, c'était une certitude. Mais il y a également deux autres moments cruciaux dans mon parcours. Le premier, c'est quand j'ai eu la possibilité de travailler pour le quotidien britannique, The Guardian. Notre collaboration est le fruit d'un désaccord. En 2015, ils annoncent que Stefan Jovetic serait resté à Manchester City, alors que moi, de mon côté, je persiste sur son départ à l'Inter. Heureusement, j'avais vu juste. Et le deuxième, c'est quand Bruno Fernandes signe à Manchester United en 2020. Là, tout bascule. Souligne-t-il, j'ai compris que je pouvais faire du mercato mon travail quotidien. Et pas celui italien, mais aussi celui étranger. De toute façon, je n'avais pas de plan B. Le jeune journaliste qui publie la majorité de ses tweets en anglais est rapidement considéré comme l'un des plus fiables. Son nom, son visage devient de notoriété publique. Ses infos sont attendues, scrutées, partagées et commentées. Des vestiaires au bureau, des bars au stade. Tous ces journées, beaucoup d'appels, pas mal de rencontres et des milliers de messages. Affirma-t-il, pour moi, ce n'est pas un métier, mais un divertissement et une passion. J'ai la chance de pouvoir aimer et parler de foot. Il y a eu des moments plus difficiles, notamment durant la pandémie de Covid-19. Mais le mercato est toujours avec moi. De mes discussions à mes rêves la nuit. C'est ma vie, 24 heures sur 24. Le mercato ne s'arrêta jamais. Le Milanais d'adoption peut dégainer ses infos à tout moment, de jour comme de nuit. Il affirma, je dors très peu, en réalité ça dépend des périodes, mais j'ai développé une capacité à comprendre quand je pouvais me reposer et quand non. Celui qui veut faire ce métier, c'est que dormir c'est dangereux. Le mercato est toujours en mouvement. À vrai dire, pour le jeune journaliste, son téléphone a bien du mal à le suivre. Ma batterie ne tient pas plus d'une heure. Je passe toute ma journée avec 2-3 batteries externes, souligne-t-il. Je me
me souviens, il y a 3 ou 4 ans, je me suis rendu dans un Apple Store à Milan pour me plaindre de ma batterie qui ne tenait pas. Le vendeur a regardé mon téléphone et m'a dit « Tu travailles ici depuis 13 ans. Je n'ai jamais vu un téléphone autant utilisé. Tu peux le changer autant de fois que tu veux. Ça ne réglera pas ton problème. » Très populaire sur Twitter, Fabrizio Romano ne cache pas ressentir le poids des responsabilités avec un tel public. Avoir autant de monde derrière toi, c'est forcément très beau, se confie le journaliste. Moi, j'ai toujours cru au mercato sur les réseaux sociaux. Mais quand on me disait il y a une dizaine d'années, mais tu travailles à Sky, tu dois profiter de ton temps et arrêter des réseaux. L'interaction a toujours été très importante pour moi. Aujourd'hui, c'est une pression positive et une façon de rester en vie chaque jour. Le problème, c'est qu'après une officialisation, les gens veulent toujours d'autres infos. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois toujours répondre au présent dans ce joli ring de boxe. C'est l'adrénaline. Mais la sensation que tu as quand une info se confirme, récemment, j'ai suivi pendant des mois les négociations entre Arsenal et Gabriel Jesus. Quand le transfert a été officialisé, j'ai été libéré de manière positive. C'était une sensation incroyable, comme marquer un but en finale de Ligue des Champions. D'où vient donc le Here We Go? Parmi ces millions de followers, beaucoup se demandent pourquoi le journaliste ne collabore pas plus avec les médias italiens, même si les demandes sont nombreuses. J'ai toujours un rapport très fort avec toute l'équipe Sky. Robon Romano. J'ai eu cette possibilité, mais je suis où je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux, leurs conseils et leurs contacts. J'aurais l'impression de les trahir en travaillant ailleurs en Italie. Le lien est trop fort. Je préfère le faire à l'étranger. Et s'il fait également de la vidéo et du streaming, ou bien même des podcasts avec Francesco Porzio, lui aussi journaliste mais également ami. Fabrizio Romano travaille seul à 99%. Je ne ferai jamais écrire un tweet à quelqu'un d'autre à mon nom. C'est impossible, reconnaît-il. Je réécris souvent mes tweets. Je n'ai pas d'équipe derrière moi. Je n'ai pas de délégué. Je crois que ceux qui lisent mes messages aiment savoir qu'ils viennent vraiment de moi. Si quelqu'un connaît mon mot de passe sur Twitter, personne ne le saura jamais. Le journaliste sait également qu'à chaque gloire, une rançon s'inflige. Certes populaire et apprécié, il est parfois critiqué. Souligne-t-il, je lis tous les commentaires négatifs. C'est important de comprendre pourquoi quelque chose ne plaît pas. Quand tu es suivi, c'est normal d'avoir des critiques. On voit bien des gens s'en prendre à Ronaldo et Messi. Alors autant de dire qu'ils ont bien le droit de critiquer un journaliste. C'est normal. En plus, on parle des réseaux sociaux. Pour moi, c'est important de comprendre et d'avancer pour mieux faire. J'ai toujours soif d'apprendre, surtout quand la critique est constructive. En revanche, si le but est uniquement d'attaquer, l'important, c'est d'être toujours content de soi-même. Mais qui dit Fabrizio Romano dit également Here We Go. Sa fameuse expression à chaque transfert officiellement bouclé, parfois même reprise par des clubs. Mais d'où vient-elle? Probablement du hasard, admet notre confrère. Je ne me souviens plus exactement quand, mais certainement après des négociations liées à Manchester United. Quand elles se sont terminées, j'ai écrit Here We Go pour dire ok, c'est finalement fini. Et depuis ce moment, tout le monde me disait, on peut dire aussi Here We Go pour tel ou tel transfert. En voyant ces commentaires, je me suis dit, ok, alors on va le remettre pour le prochain transfert. Je n'ai jamais arrêté depuis, mais il n'y avait aucune stratégie de communication autour. C'était juste naturel. Ok les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci beaucoup.